3 habitudes pour perdre du poids. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Ingus, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir ensemble 3 habitudes pour atteindre votre objectif de poids, pour perdre évidemment de la masse grasse et essayer de maintenir évidemment ces résultats sur le long terme. La mise en place d'habitudes, c'est vraiment la base de l'alimentation équilibrée. On n'est pas dans le restrictif, on est justement dans la bonne mise en œuvre d'habitudes saines, progressives et durables. J'ai donc choisi 3 habitudes principales de manière à déjà vous donner les premières clés pour atteindre votre objectif. La première habitude, c'est de déjà prendre une portion de légumes avant chaque repas. Rappelez-vous, les légumes sont à consommer à volonté dans la prise en charge, pauvres en calories, riches en vitamines, riches en minéraux, riches en fibres alimentaires, ce qui va constituer la satiété dans votre assiette. Donc le but, c'est justement d'incorporer déjà une portion de légumes, que ce soit du potage, des crudités, des légumes cuits, etc., avant d'entamer son repas. De manière à ne pas arriver au repas le ventre vide, ne pas avoir une faim supérieure qui pourrait justement influencer un peu vos apports par rapport à vos besoins, et de déjà avoir cette portion de légumes directement disponible. Et si possible, une demi-heure avant chaque repas, de manière à ce que le message de satiété arrive bien au cerveau. La deuxième habitude sera de tenir une structure alimentaire. Qu'est-ce que j'entends par structure alimentaire? Encore une fois, la base de ce qu'on va mettre en place ensemble, 3 repas, 1 à 2 collations, donc petit déjeuner, dîner, souper, et collation dans la matinée et dans l'après-midi, de manière à ne pas avoir de coup de pompe pendant la journée, d'avoir directement cette énergie durable, d'avoir tout ce que vous avez besoin pour atteindre votre apport calorique par rapport à vos besoins. Et la troisième habitude sera de s'intéresser aux étiquettes alimentaires. Évidemment, pour déceler les bons des mauvais aliments, c'est important de bien savoir lire les étiquettes alimentaires, donc les étiquettes que vous pouvez trouver sur le produit, donc autant en valeur énergétique qu'en protéines, glucides, lipides, etc. Tout d'abord, évidemment, regardez la liste d'aliments. Plus une liste évidemment est longue, plus l'aliment sera transformé et plus évidemment l'ingrédient arrivera tôt dans la liste d'aliments, plus il sera présent en grande quantité. Prenez l'exemple par exemple de la pâte à tartiner, le premier ingrédient ce sera le sucre et évidemment ce sucre sera présent majoritairement par rapport aux autres produits. Regardez également dans les glucides le taux de sucre ajouté que vous avez dans la préparation, il faut évidemment que ce soit minime par rapport aux glucides totaux et par rapport aux lipides, il faut évidemment minimiser les acides gras saturés. Regardez évidemment comment les valeurs sont mises en place par rapport à la portion dans le packaging. Donc évidemment, on a souvent tendance à sous-estimer un petit peu les portions, les valeurs énergétiques, etc. Donc pourquoi pas peser une première fois un petit peu les aliments de manière à voir que telle portion correspond à tel nombre de calories. Évidemment, c'est bien de s'en détacher de cette pesée évidemment d'aliments, mais c'est vrai que la première semaine, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce à quoi on a droit entre guillemets. Essayez évidemment d'acheter justement ces aliments qui sont bruts, qui ne sont pas ultra transformés et donc avec une liste d'ingrédients beaucoup plus courte. Donc voilà, c'est les 3 premières habitudes que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place pour atteindre tout doucement votre objectif de poids. Les légumes à volonté, la structure alimentaire et les étiquettes alimentaires. Donc ayez vraiment ce rôle du coup responsable par rapport à vos choix alimentaires et vous verrez que vous commencerez déjà ce chemin vers votre objectif. Si vous voulez davantage d'informations par rapport aux accompagnements diététiques, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!